Aujourd'hui, depuis 34 ans, le Toit du Monde s'ouvre sur le monde. La preuve est donnée ce dimanche 29 mai à travers ce traditionnel rendez-vous interculturel de Le Monde en Fête. Il rassemble près de 40 associations, des associations d'intérêt général, associations à caractère humanitaire, de défense des droits à travers le monde et les cultures étrangères. Nous l'avions annoncé l'an dernier. Toi-même, Alain, tu l'avais annoncé il y a plusieurs années, ton souhait de voir évoluer cette fête et de l'étendre au collectif de ville. Nous l'avions annoncé l'an dernier. Cette année, pour la première fois, cette fête s'est étendue à travers nos partenaires au-delà de nos murs, dans toute la ville, avec près de 20 manifestations qui ont débuté le 17 mai. Soirée d'ouverture de ce premier festival, c'est une transformation dans la continuité. Le Festival du Monde en Fête est devenu l'affaire de tous et rayonne sur l'ensemble du territoire de notre ville. Cette manifestation se veut emblématique d'une diversité culturelle qui n'est pas le produit du poids du monde, mais un résultat de l'implication de nombreuses structures partenaires. Les maisons de quartier, les structures culturelles, des associations, des compagnies artistiques, sans oublier la ville de Poitiers, bien sûr. On parlait ce matin avec la directrice et certains administrateurs du travail colossal des techniciens qui installent, qui sont là, qui sont présents. Toutes les tables, toutes les chaises sont installées dans l'ordre comme prévu, avec un timing extraordinaire et un dévouement que je vous demande, monsieur le député maire, de reconnaître auprès de nous, en tout cas de leur présenter nos remerciements les plus sincères. Ce festival se conçoit comme des temps de rencontres et d'échanges avec d'autres, avec l'autre, comme la valorisation des cultures et des pratiques artistiques. Il est souhaité et voulu pour mettre en valeur l'interculturalité et notre capacité de travailler ensemble, toujours dans l'ambition de s'enrichir de l'autre. Le programme était riche et diversifié. C'est heureux que je remercie l'ensemble des salariés, bénévoles et acteurs associatifs, des partenaires qui ont été à l'œuvre pour mener à bien cette expédition à travers les cultures du monde. Je voulais aussi remercier les fidèles participants, la FEV et Unicité depuis 2 ans, qui sont ici présents, vous les voyez un peu partout. Ils sont plus d'une quarantaine en tout, à essayer de s'occuper des gens, des associations, mais aussi de nos enfants. Je les remercie pour leur fidélité et pour leur présence. C'est heureux et satisfait que je mesure notre engagement à agir pour l'altérité. Cela a commencé dans nos murs, il y a plusieurs mois déjà, avec le passeport pour la fraternité. Cette magnifique exposition réalisée par SOS Racisme, je crois que tu as accueilli toi-même pendant tes vœux. Je me rappelle du regard des élèves qui sont venus voir toutes ces personnalités engagées et photographiées pour ouvrir une parenthèse de leur vie et marquer l'opinion. Il fallait leur dire l'importance de l'altérité. Il faut se saisir du sens donné à l'autre, comme pour voir dans l'autre non seulement ce qui est l'autre, l'altère, mais aussi ce qui est en nous-mêmes, notre ego, et apprivoiser les différences pour apprendre à vivre ensemble. Ce festival a été une réelle chance, une véritable invitation à penser notre rapport à l'autre. C'est dans ces moments difficiles que connaît notre pays qu'il devient nécessaire de nourrir nos espoirs. Notre pays est face à des réalités historiques. L'afflux des migrants nous concerne tous. Ce n'est pas en regardant le feu qu'on l'arrête, mais en agissant ensemble pour l'éteindre qu'on y arrive. La ville de Poitiers est engagée dans le processus d'accueil des migrants et c'est une chance. Cette adhésion à ce principe doit s'inscrire dans une action durable, organisée, pensée et structurée. Il ne suffit pas d'ouvrir une porte d'un foyer pour régler les problèmes. Il y a derrière tout ça un processus d'accompagnement administratif, des procédures difficiles, contraignantes, exigeantes en temps, en énergie, en moyens, en courage et en détermination. Des procédures d'accompagnement souvent médicalisées, de soutien psychologique et bien au-delà. Je pense bien sûr à la capacité d'accompagner dans la démarche d'intégration, d'apprentissage de la langue, de connaissance du droit commun. C'est ensemble
tous réunis ici, et ceux qui agissent aussi dans l'ombre, que nous arriverons à éliminer les craintes, dépasser nos frontières idéologiques et s'ouvrir aux autres. Le destin de ces réfugiés, de ces migrants, c'est notre destin et notre avenir. En niant leur droit à l'asile, c'est notre propre avenir que nous mettons en péril, tant nous aurons tôt ou tard à rendre compte de notre aveuglement. Oui, il est possible d'installer des lieux d'accueil de ceux et celles qui demandent l'asile. Oui, il est possible d'instaurer des mécanismes d'examen rapide pour ces demandes et nous adapter aux situations d'urgence humanitaire. Oui, il est possible pour l'Europe des 500 millions d'habitants d'accueillir 1 million d'enfants, de femmes et d'hommes. Oui, parce que ces gens ont quitté leur pays pour tenter de continuer à vivre. Pour certains d'entre eux, parce qu'ils sont de telle ou telle religion, pour d'autres parce qu'ils ont parlé au nom de la démocratie, pour d'autres parce qu'ils sont tout simplement différents. Merci d'honorer cette journée et de continuer à faire vivre cette fête qui clôture notre premier festival. Je donne la parole à notre député maire.